Dans cette vidéo, on va voir comment étudier les variations d'une fonction qui est exprimée en fonction de la fonction logarithme népérien. On s'intéresse ici à la fonction f, définie par f de x est égal à x, ln de x moins 2x plus 1. Bien sûr, cette fonction est définie sur 0 ouvert plus l'infini, puisque ln, la fonction ln est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Et on nous demande donc d'étudier les variations de cette fonction. La méthode reste toujours la même, il va falloir que l'on détermine la dérivée de cette fonction, qu'on en étudie le signe pour en déduire les variations de la fonction. Donc allons-y, cette fonction f est clairement de la forme u fois v plus w, avec u de x est égal à x, v de x est égal à ln de x, et w de x est égal à moins 2x plus 1. Donc, comme u et v sont dérivables sur 0 ouvert plus l'infini, le produit de u et de v l'est aussi, et donc f est bien dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. On applique les formules de dérivation, f' de x est égal à u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x plus w' de x, ce qui donne f' de x est égal à 1 fois ln de x plus 1 sur x, la dérivée de ln de x, fois x, plus moins 2, la dérivée de w. On obtient donc f' de x est égal à ln de x plus 1 moins 2, c'est-à-dire ln de x moins 1, pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini. On va donc maintenant étudier le signe de cette dérivée sur 0 ouvert plus l'infini. Pour étudier le signe de ln de x moins 1, on peut par exemple résoudre l'inéquation ln de x moins 1 strictement positif. Donc clairement, c'est une inéquation avec la fonction ln. Elle est équivalente à ln de x est supérieure strictement à 1. Et là, on peut appliquer la fonction exponentielle aux deux membres de l'inégalité. Comme l'exponentielle est strictement croissante, on conserve l'ordre et ça donne donc exponentielle de ln de x supérieure strictement à exponentielle de 1, ce qui donne x supérieur à e. On sait donc que cette dérivée est strictement positive lorsque x est supérieur strictement à e. On obtient donc le tableau de variation suivant, et on peut donc conclure que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 ouvert e et croissante sur l'intervalle e plus l'infini. Le tour est joué. On a réussi à déterminer le sens de variation d'une fonction dont l'expression dépendait de la fonction ln.